Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle traduction de conférence de presse. Carlo Ancelotti qui a parlé aux journalistes, aux différents médias du monde entier. Le Real Madrid qui retrouve la Ligue des Champions demain, première journée à la maison Bernabéu face à l'Union Berlin. Le Real Madrid qui affronte un adversaire coriace. Le Real Madrid qui jouera demain à 18h45. Je vous laisse avec la traduction des questions et des réponses de notre cher coach. Question numéro 1 les amis, d'abord toutes mes félicitations pour votre nouveau record de 173-173 victoires avec le Real Madrid. Qu'est-ce qui est le plus important pour demain en ce début de compétition si spéciale pour Madrid? Carlo répond, la Ligue des Champions pour nous c'est toujours une compétition spéciale. Nous allons jouer le match de demain comme quelque chose de spécial. Nous voulons bien commencer la phase de groupe. Demain, nous avons l'opportunité de jouer à la maison. Nous jouerons contre un adversaire qui est bien organisé, une équipe solide. Je pense que nous aurons besoin de réaliser une rencontre avec la meilleure des intensités. Question numéro 2 les amis, ça fait un petit peu mal parce que c'était un peu prévisible. Qu'est-il arrivé à Dani Carvajal? Carlo qui répond, Carvajal a une surcharge musculaire. Demain, il ne sera pas utilisé, il réalisera des examens médicaux demain. Le joueur se trouve bien néanmoins. Du coup, nous pensons que ce n'est rien de sérieux et qu'il pourra vite récupérer. Question numéro 3. Cette année, voyez-vous Manchester City comme clair favori dans cette compétition? Carlo répond, je crois que City est favori, surtout parce qu'ils ont un effectif qui leur a permis de gagner l'année passée, surtout parce que leur effectif n'a pas beaucoup changé et surtout parce qu'ils ont emporté la compétition l'année passée. Et ensuite, en Ligue des Champions, comme toujours, dans la partie finale, il y a toujours des surprises. Mais oui, je crois qu'aujourd'hui, en ce moment, on pourrait dire qu'il est possible que City soit l'équipe favorite. Question numéro 4, Xavi a dit hier en conférence de presse que l'objectif du FC Barcelone était de passer la phase de groupe et atteindre les huitièmes. Quel est l'objectif du Real Madrid pour cette année? Carlo répond, l'objectif est de passer la phase de groupe évidemment, passer les huitièmes, passer les quarts. Je crois que pour nous, l'objectif est d'être compétitif jusqu'à la fin et donc, je ne dis pas qu'on a toujours l'objectif d'atteindre la finale, mais figurer parmi les 4 premières équipes, enfin les 4 dernières sur la compétition, oui je crois qu'on peut le dire sans avoir trop la pression. C'est un objectif que l'on peut accomplir. Question numéro 5, vous avez dit que Carvajal se sent bien et qu'il ne jouera pas demain par précaution. Alors, on ne l'écarte pas pour le derby face à l'Atlético Madrid? Carlo répond non, compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui, il aura la possibilité de jouer dimanche, mais il passera des examens médicaux demain. Comme j'ai dit, les sensations du joueur sont assez bonnes. Question numéro 6. Il est difficile d'imaginer un Real Madrid sans Florentino Pérez. Comme président, Rafael Nadal a dit hier dans une interview que ça lui plairait bien d'être président du Real Madrid. Vous imaginez cela? Cela vous semblerait-il être une bonne idée? Carlo qui répond, pendant mon passage ici, je n'ai eu qu'un seul président, Florentino Pérez. Il a fait et est en train de réaliser un travail fantastique. Je pense que c'est le meilleur président possible pour le Real. Cela étant dit, nous sommes très fiers que Nadal, pour lequel j'éprouve une admiration totale pour le sportif, nous sommes très fiers que Nadal soit un madridista pour de vrai. Question numéro 7. Carvajal traversait l'un des meilleurs moments de sa carrière et il ne sera pas disponible pour demain. Savez-vous déjà qui pourra occuper son poste? Nacho, Lucas? Carlo qui répond en souriant, oui je le sais. Lucas, si je ne le savais pas, j'aurais été dans la merde. Lucas Vázquez. Question numéro 8, une question d'une journaliste allemande et Carlo qui répond avec humour, Ich habe Deutsch vergessen, j'ai un peu oublié mon allemand. Que saviez-vous de l'Union Berlin lorsque vous en avez entendu parler pour la première fois? Carlo qui répond, c'est vrai que l'Union Berlin est une nouvelle équipe en Ligue des Champions, mais le fait d'être en Ligue des Champions signifie qu'elle a fait du très bon travail l'année passée. C'est une équipe avec une très bonne organisation défensive, une équipe très solide qui joue avec beaucoup d'intensité. La chance que nous avons en ce moment dans le monde du football, nous les entraîneurs, c'est que nous pouvons connaître tout sur l'adversaire. Nous avons bien étudié notre adversaire, espérons qu'on puisse faire un très bon match demain. Question numéro 9, vous avez dit que City était le grand favori et vous avez également parlé des objectifs du Real Madrid. C'était un peu mélangé, considérez-vous que le Real Madrid est également favori pour remporter la Ligue des Champions? Carlo qui répond, je crois que nous allons lutter et nous battre jusqu'à la fin. On n'a jamais pensé qu'on était favori et aussi, je ne pense pas que City se voit aujourd'hui favori. En tant que passionné par le football, je crois
que par le fait d'avoir gagné la compétition l'année dernière, on peut dire que Manchester City est favori cette année. Question numéro 10. Connaissez-vous la signification de la devise de l'Union Berlin, une équipe de fer? Qu'attendez-vous d'une équipe qui porte un tel surnom? Carlo répond, la devise veut dire « J'ai dit que c'était une équipe solide ». Je ne sais pas si le surnom veut dire une équipe solide, mais ils jouent comme un collectif, comme une équipe. Ils n'ont pas des individualités qui peuvent se démarquer, mais ils ont un très bon jeu en tant qu'équipe. Question numéro 11 les amis, en voyant comment s'est déroulé le mercato et le début des autres championnats en Europe, pensez-vous que le Real Madrid est davantage préparé cette année par rapport à la précédente? Carlo répond, nous sommes prêts, comme l'année dernière. Nous avons changé quelques joueurs au sein de l'effectif, certains joueurs sont partis, certains sont arrivés, et pour le moment, ceux qui sont arrivés apportent beaucoup. Ce que sont en train de faire Fran Garcia et Roselu, c'est quelque chose d'important en ce début de saison. Ce que propose Bellingham aussi, alors je crois que les nouveaux joueurs sont tous en train de contribuer. Question numéro 12, Modric sera-t-il titulaire demain? Parlez-vous avec lui, comment prend-il le fait de ne plus jouer autant que durant les dernières années? Est-il fâché? Carlo répond, Luca va bien. Je parle avec lui tous les jours comme avec tous mes joueurs, la relation ne peut être d'une autre façon, ma relation personnelle que j'entretiens avec lui. Après, il y a l'aspect professionnel, il est possible que le fait de ne plus autant jouer comme avant, ça peut l'affecter un peu. Cependant, cela n'impactera pas notre relation personnelle qui est fantastique et qui continuera de l'être. Le jour où je ne serai plus ici et que Luca s'en ira, notre relation continuera d'être fantastique. Cela étant dit, demain il sera remplaçant. Non, je rigole, demain il jouera. Avant-dernière question de cette conférence de presse les amis, question sur Arda Güler, comment va-t-il et quand commencera-t-il à jouer avec l'équipe première? Carlo répond, il récupère bien, il n'a plus de problème en relation avec la blessure qu'il a eue, il est en train de terminer son entraînement individuel et il reviendra avec l'équipe lundi. Dernière question de cette conférence de presse, les merengues, une question au sujet du conflit entre la sélection féminine espagnole et la Fédération espagnole de football, la RFEF. Quelle est votre opinion et pensez-vous que cette histoire laisse une mauvaise image au niveau national? Et Carlo qui ne répond pas à la question, je ne rentrerai pas dans ce thème-là, cela étant dit, j'ai beaucoup de respect pour les joueuses de la sélection et je n'ai rien à ajouter. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup d'être passé sur mon contenu, comme toujours, si cela vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément à la chaîne, merci de tout le soutien. Le Real Madrid demain qui entame sa compétition européenne, celle qu'il a gagnée 14 fois, on verra dans quelles circonstances, j'espère qu'ils vont nous sortir un grand match, j'espère que les joueurs de Carlo Ancelotti seront au rendez-vous face à une équipe allemande solide, comme l'a souligné le coach italien à la Madrid, Inadamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao!